Imaginez un monde où votre créativité prend vie, où chaque histoire que vous avez dans votre esprit peut être transformée en un dessin animé captivant. Bienvenue dans le monde de la formation Plotagon. Avez-vous déjà rêvé de créer des dessins animés incroyables sans avoir à passer des heures devant un écran compliqué? Notre logiciel rend cela possible et notre formation vous guide à chaque étape du processus, même si vous n'avez aucune expérience en animation. Que vous soyez un enfant rêveur, un adolescent créatif ou un adulte à la recherche d'une nouvelle passion, cette formation est faite pour vous. Découvrez comment donner vie à vos idées avec des personnages amusants, des scénarios passionnants et une animation époustouflante. Notre formation est conçue de manière interactive et amusante, avec des modules qui vous guident du débutant au maître de l'animation. Vous apprendrez les bases de notre logiciel, comment créer des dialogues captivants et même des astuces pour monétiser vos créations sur YouTube. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un maître de l'animation avec notre logiciel. Alors, qu'attendez-vous? Transformez vos idées en animation extraordinaire dès aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant et laissez votre créativité s'exprimer comme jamais auparavant. Cliquez maintenant dans la description de cette vidéo pour commencer votre voyage créatif avec notre logiciel. Allez, à très vite. Merci infiniment, grande sœur, d'avoir accepté de m'héberger. Que le bon Dieu se souvienne de toi pour cet acte. Oh, pas de quoi, petite sœur. J'ai accepté, afin de te donner une vie meilleure. D'accord, merci beaucoup, grande sœur. Pas de quoi, petite sœur, c'est normal. Allez, on y va? Oui, on y va. J'admire vraiment le paysage, Hélène. Profites-en, Rina, avant que ça ne te fatigue. D'accord. Bon Rina, je ne pourrai pas rester trop longtemps avec toi, car je dois me rendre au travail. Mon mari viendra t'expliquer tout à l'heure un peu, comment les choses se passent dans ce pays. Ok, ça marche. C'est parfait. Allez, on se dit à tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Je suis très heureux de te voir en vrai. Moi aussi, Hervé, merci vraiment d'avoir accepté de m'héberger. De rien, Rina. En tout cas, très belle femme. J'aime bien ton style. Merci beaucoup, Hervé. Pas de quoi, Rina. J'espère que ça se passe bien entre mon mari et ma petite sœur. J'ai hâte de rentrer à la maison, afin de lui demander un peu des nouvelles, de la grande famille qu'elle avait laissée à l'étranger. Il faut que j'appelle ma tante pour lui dire que j'enverrai de l'argent bientôt pour mon petit que j'ai laissé là-bas. Allez, c'est parti. Mais c'est qui m'appelle? Oh, comment tu vas toi, depuis là-bas? Coussi coussa, et toi tante? Ça va par la grâce de Dieu. Tu sais, si je ne t'ai pas encore envoyé de l'argent pour mon petit, c'est parce que je n'avais pas encore commencé à travailler. D'accord, je vois, Rina. Par la grâce de Dieu, tout rentrera dans l'ordre pour toi. D'accord tante, en tout cas merci beaucoup pour ton aide. Pas de quoi, c'est normal Rina. Allez, on se dit à plus tard? Oui, à plus tard. Je croyais que la vie était si facile ici. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est tout à fait le contraire. Car je n'arrive même pas à trouver un boulot depuis toutes ces semaines que je suis arrivée. Comment je vais faire maintenant pour subvenir aux besoins de mon fils? Je n'ai même pas de réponse à cette question. Dis-moi sincèrement, depuis un certain moment, je te vois souvent très triste dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comme je te l'avais dit au départ, c'est mon fils qui me rend triste comme cela. Ma tante m'a dit récemment qu'elle avait besoin d'argent pour continuer à le nourrir.
Voilà maintenant que je n'ai même pas d'argent pour lui envoyer. Oh, c'est juste à cause de cela que tu te sens triste? Fallait juste me le dire depuis. Tu sais quoi? Je vais te donner quelque chose, afin que tu puisses envoyer à ton fils. Oh. Super, merci beaucoup Hervé, tu es vraiment un ange. De rien. Par contre, j'aimerais que cela reste entre nous. Car je ne veux pas que ta grande sœur soit au courant de ce geste que je vais te faire. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci Hervé. Comme je te le disais, je vois souvent ta sœur et ton mari sortir, quand tu pars au travail. Et la manière dont je les vois est très suspect. J'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux. Ah ouais? Mon mari ne part plus au travail? Pas du tout. Cela fait 3 jours déjà qu'ils sortent ensemble les matins. C'est juste un constat que j'avais effectué. Je te conseille de faire aussi tes enquêtes de ton côté. D'accord voisine. Merci beaucoup de m'avoir informé de cette situation. De rien Hélène, on est ensemble. C'est incroyable, ce que je venais d'apprendre. Depuis quand mon mari avait commencé à me mentir? Je suis vraiment choquée. Ma sœur aussi joue le jeu avec lui, sans que je ne sois au courant de rien du tout. Bon Rina, je m'en vais vite fait aux toilettes et je reviens. D'accord Hervé, à de suite alors. Parfait. Sincèrement je suis confuse. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Comment je vais pouvoir gérer cette situation maintenant? Ce monsieur me donne tout. Il m'aide à bien m'occuper de mon fils, que j'avais laissé à l'étranger. Il me donne des cadeaux, presque tous les temps, et me valorise. Je sais très bien comment tout cela va finir un jour. Ce qui me fait mal est que ma sœur n'est même pas au courant de notre petite relation. Et je ne sais même pas comment l'avouer à ma sœur. Je me sens vraiment prise au piège. Mais où sont-ils passés tous les deux? Personne ne veut décrocher mes appels ou quoi? De toute façon, vous finirez par rentrer à la maison. Ça va chauffer sur vous. Ne vous inquiétez même pas. Vu que ta sœur ne rentrera pas ce soir, ça ne te dirait pas qu'on aille passer une nuit à l'hôtel tranquillement tous les deux? Sincèrement, je ne pourrais pas. Je trouve déjà qu'on va trop loin dans notre relation. Normalement, cette relation ne devrait même pas exister. Oui, je sais, mais bon. Moi, je t'aime beaucoup, et je ne compte vraiment pas te lâcher. J'envisage même de t'aider à ramener ton fils ici avec nous. Si tu acceptes ma proposition, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Je te donnerai vraiment tout ce que ton cœur désirera. Tout le mois, je te donnerai de l'argent, et tu n'auras même plus besoin d'aller travailler. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas envie de trahir ma sœur. Car elle a trop fait pour moi. Je ne peux pas la poignarder dans son dos comme cela. C'est juste une dérapage, ma grande. Ça ne t'est jamais arrivé d'aller en boîte de nuit, et de déraper en une soirée avec un autre homme? Juste un coup d'un soir, et c'est fini. Demain, on n'en parlera plus. J'ai juste envie de passer du bon moment avec toi. Je te comprends totalement Hervé, mais comprends-moi aussi s'il te plaît. C'est vraiment interdit de faire ces genres de trucs, dans notre famille. Tu sais quoi, si tu ne veux pas, tu seras obligé de plier tes bagages et de partir de chez nous. Je ne t'aiderai même plus dans aucune démarche à faire. Avec tout ce que moi je t'ai fait, c'est comme ça que tu me remercies. Mais non, Hervé, comprends-moi, ce n'est pas des choses qui se font. Tu ne peux pas connaître ma sœur et me connaître moi aussi. C'est interdit dans notre famille. D'accord, ça marche. À partir de ce soir, je ne veux plus te voir dans notre maison. Un point, c'est tout, moi je m'en vais, au revoir.
Avec tout l'argent que je dépense sur elle? Elle n'est même pas capable de me donner ce que je désire. Je ne savais pas qu'elle était aussi mesquine, comme cela. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de refuser son offre? Je ne connais personne dans ce pays. Je ne sais même pas où aller. Comment ferais-je même pour nourrir mon fils, qui se trouve encore à l'étranger? Je n'ai pas envie de devenir comme un SDF, et de commencer à dormir dans la rue. Je n'ai même pas d'argent sur moi, pour pouvoir prendre quelques nuitées à l'hôtel. Je pense que, le mieux, c'est finalement d'accepter sa proposition. Sinon ma vie serait complètement foutue. Comme il a dit. On le fait une seule fois, et c'est fini. Personne ne sera au courant de cela. Je te présente sincèrement mes excuses de t'avoir énervé. Finalement, j'accepte ton deal. Une seule fois, et c'est fini. J'espère qu'on s'est bien compris. Oui, pas de problème, Rina. Merci d'avoir accepté ma proposition. Allez, on y va? Oui, on y va. Bon, je serai obligé de repartir au travail. Quand je reviendrai demain matin, ils auront de mes nouvelles. Qu'est-ce que la vie est belle? Merci vraiment, Rina, de m'avoir accordé ce merveilleux moment. Sincèrement, c'est à contre-cœur que je l'ai fait. C'était comme si j'avais trahi ma sœur. Oh. Tu n'as trahi personne, tu venais juste de rendre service à quelqu'un. Tu venais de sauver ta vie, et celle de ton garçon. Je t'aiderai même à trouver un boulot, et un appartement bientôt. D'accord, merci beaucoup pour la promesse. De rien, Rina, tu le mérites amplement. Bon, maintenant, nous pouvons revenir à la maison. D'accord, ça marche. Où étais-tu hier soir avec ma sœur? Je t'avais appelé plusieurs fois, mais tu étais hors de la zone. Depuis quand as-tu commencé à sortir avec ma sœur? Non, non, ce n'est pas ce que tu crois, on était juste sortir prendre une bière ensemble. C'est à moi que tu racontes toutes ces conneries? Non, ce n'est pas des conneries, c'est la réalité. D'accord, j'irai voir ma sœur pour lui poser quelques questions tout de suite. Mais pourquoi pleures-tu depuis tout à l'heure? Dis-moi sincèrement la vérité, toi et mon mari vous étiez où hier soir? Je pleure parce que j'ai très mal au ventre, sœur. Tu sais, hier soir j'étais allée voir l'une de mes copines. Je n'étais pas avec ton mari. Tu es sûre de ce que tu me racontes? Oui, grand-sœur, je suis très sûre. Moi je ne suis pas sûre, car mon mari venait de me dire que tu allais prendre un pot avec lui hier. Depuis quand as-tu commencé à me mentir? Tu sais quoi, je venais de prendre une décision. À partir d'aujourd'hui tu ne resteras plus chez moi, je vais t'aider à trouver un logement. Car je n'ai pas envie que tu me piques mon mari. S'il te plaît, Hélène, ne fais pas ça. Je suis vraiment désolé, ma décision est irrévocable. Dis-moi sincèrement pourquoi tu voulais tant me voir aujourd'hui? Je voulais tant te voir parce que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je n'ai plus trouvé mes menstrues depuis qu'on avait passé l'autre nuit ensemble. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Es-tu sûr que c'est moi qui ai l'auteur de cela? Bien sûr, je n'ai pas connu d'autres hommes que toi, depuis mon arrivée. D'accord, tu sais quoi? Je ne suis pas encore prêt à devenir papa. Tu m'enlèves ce truc tranquillement et on n'en parlera plus. Jamais de la vie, je ne veux surtout pas avorter. Car je ne sais pas si c'est le seul enfant que j'aurai de toute ma vie. As-tu pensé à ta sœur, quand elle apprendra que tu étais enceinte de moi? Je m'en fous royalement de ce qu'elle peut penser. Moi, je n'avorterai jamais un enfant que je porte dans mon sein. Ok, en tout cas, on verra bien. Bon, moi je m'en vais.
Ok, à plus tard. J'ai comme l'impression que, si je ne dis pas la vérité à ma sœur, que je vais passer de la vie à trépas. Car j'ai vraiment peur, pour mon accouchement. Je ne sais vraiment pas comment cela va se passer. Déjà qu'il y a trop de complications durant le déroulement de cette grossesse. Bon, je vais prendre mon courage à deux mains, pour lui avouer la vérité. Depuis le temps qu'elle est partie de chez moi, c'est maintenant qu'elle trouve à m'appeler? Mais qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qui ne peut pas se dire au téléphone? Hélène, le moment est venu pour moi de te dire la vérité. Je sais que j'ai mal agi envers toi, ce n'était vraiment pas le but à la base. Mais tu parles de quoi même? Raconte-moi tout. Déjà dis-moi, depuis quand es-tu tombée enceinte? Depuis que je suis partie de chez toi, Hélène. Le bébé que je porte actuellement est de ton mari. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et oui, Hélène, il s'est passé des choses dans ton dos, je regrette amèrement, d'avoir commis l'irréparable avec ton mari. C'est à moi, tu dis cela? À partir d'aujourd'hui, ne cherche plus jamais à rentrer en contact avec moi. Adieu. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici sur mon lieu de travail, Hélène? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu que je rentre d'abord à la maison? C'est à moi tu dis cela, tu m'as trahi. Comment peux-tu enceinter ma sœur? Es-tu devenu fou, ou quoi? Toi et moi c'est fini. Pardon Hélène, c'est le diable qui m'avait utilisé. Je ne veux plus jamais te recroiser sur mon chemin. Tu me fais gerber. Tu me dégoûtes. Penses-tu bien faire de quitter ton mari? Oui, je le pense sincèrement, car il a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Je n'ai même plus du tout envie de le recroiser. Tu sais, cousine, j'ai appris tout ce qui était arrivé de grave dans la famille. Mais tout ce que j'avais à te dire, c'est de libérer ton cœur. Tu sais, il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4 verset 32, ceci: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons apprendre à rechercher l'amour et la compassion dans notre cœur, même envers ceux qui vous ont trahis, en vous rappelant que Dieu nous appelle à aimer, et à pardonner comme il nous a aimés et pardonnés. Oui, je sais tout ce que tu me dis, mais moi je n'ai pas envie de pardonner. Ce que mon mari et ma sœur m'ont fait, est impardonnable. Je te comprends parfaitement. Mais tu sais, c'est l'ennemi qui les a utilisés. Tu sais, il est écrit aussi, dans le livre de Jacques 1 verset 5 ceci: si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je pense sincèrement que tu dois prier pour la sagesse, afin de savoir comment traiter cette situation, et pour avoir la capacité de pardonner ceux qui t'ont blessé. Je pense que tu as peut-être raison. Mais tu sais, avant d'ouvrir mon cœur, et de les pardonner, j'ai juste une envie, c'est de me venger contre eux. Te venger n'est pas la solution, cousine. Tu sais, il est écrit dans le livre de 1 Pierre 3 verset 9 ceci: ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Mais au contraire, bénissez, sachant que vous êtes appelés à cela, afin d'hériter la bénédiction. Au lieu de chercher la vengeance, cherche à bénir ceux qui t'ont blessé, sachant que Dieu nous appelle à hériter la bénédiction, par la voie de l'amour, et de la grâce. N'oublie pas que Colossiens 3 verset 13, nous dit ceci: pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Car le pardon est une puissance qui libère l'homme. Cherche la paix intérieure, en laissant la paix de Christ régner dans ton cœur, en te tournant vers lui, dans la prière, et en lui confiant tes fardeaux. Hélène, Jésus-Christ t'aime, et ce qu'il veut, c'est que tu n'emprisonnes personne dans ton cœur. N'oublie pas que Colossiens 3 verset 15, nous dit, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.
D'accord William. J'ai compris ton message. Que le Seigneur me donne la force de libérer ma sœur et mon mari de mon cœur. Amen, ainsi soit-il. Amen. Bon, je m'en vais aussi voir ta sœur pour lui parler. D'accord, ça marche. Comme je te le disais cousin, je me suis vraiment fait avoir par son mari. Son mari a profité de la situation que je traversais pour m'avoir dans son filet. J'ai beau dire non, et refuser. Mais à chaque fois, il revenait toujours plus fort, avec de très jolis cadeaux. Et vu que j'avais pas de moyens dans le temps pour m'occuper de mon fils, qui résidait à l'étranger, j'ai finalement accepté sa proposition. Je regrette amèrement d'avoir fait cela. Tu m'étonnes, et pourquoi n'avais-tu pas dénoncé cela à ta sœur? Un jour, il m'a clairement dit que si je continuais à refuser qu'il allait tout faire pour me renvoyer de la maison. Waouh! Jusqu'à ce point? Bien sûr cousin, je me suis vraiment fait avoir. Fortifie-toi et prends courage sœur. Ce que je te conseillerais, c'est d'aller présenter tes excuses à ta sœur, et vraiment lui expliquer comment tu as été dupé par son mari. Tu dois aussi demander pardon à Dieu, car tu venais de commettre un grand péché devant sa face. Ce n'est pas des choses qui se font. Que le Seigneur te fortifie, et t'aide à accoucher le bébé qui est dans ton sein. Amen, et merci beaucoup pour tes conseils. De rien, c'est normal. Allez, à plus tard. Oui, à plus tard. C'est ma sœur, pourquoi m'appelle-t-elle? J'espère bien qu'elles se comprendront et que la paix reviendra dans notre famille. C'est quand même incroyable ce qui venait de se passer. Voilà comment, un peu les choses se sont déroulées. Je te demande pardon de tout mon cœur. D'accord, tu sais, je n'ai plus rien à rajouter. Le mal est déjà fait. Je t'ai déjà pardonné dans mon cœur. Je préfère maintenant que chacun de son côté continue son chemin. D'accord. Allez bye. Bye. Voilà un peu ce que j'avais à te dire. Je regrette amèrement d'avoir fait un truc pareil avec ta sœur. Avec tout le mal que tu m'as fait. Crois-tu que je me remettrai comme ça, encore avec toi de nouveau? Tu crois que c'est si facile d'oublier? Tu sais quoi, j'ai envie de faire une pause sur notre relation. Laisse-moi bien le temps de réfléchir pour l'instant, et je verrai bien si on pourra continuer ou pas. Oh s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne pourrai pas vivre sans toi. C'est à moi que tu dis cela, arrête-moi tes conneries, tout de suite. Quand tu enceintais ma sœur, avais-tu pensé à moi? Pendant ce temps? Sans te mentir, je préfère rester célibataire, que de traîner avec un mari comme toi. Je suis tellement dégoûté, et déçu de ta personnalité. Je ne pouvais jamais imaginer, que tu pouvais me faire un truc pareil. Tu m'as vraiment poignardé dans le dos. Ma sœur m'a tout expliqué. Tu as déployé tous les moyens, pour pouvoir la voir. Tu l'avais même dit que si elle ne cédait pas que tu allais la renvoyer de notre maison. C'est quoi ces hommes d'aujourd'hui, qui cherchent à tout prix, à tirer sur tout ce qui bouge? Je ne te suffis pas? Ne suis-je pas belle à tes yeux? N'ai-je pas tout ce que tu désires sur moi? Que cherches-tu encore dehors? Je suis fatigué de toi. Bon, moi je m'en vais. Quand j'irai mieux, peut-être qu'on se reparlera un jour. Sèche-moi tes lames de crocodile, et arrête de courir derrière les mini-jupes. Au revoir. Ô Jésus, ma vie est foutue. Si ma femme décide de ne plus se remettre avec moi, ma vie s'arrêterait, car je ne me vois pas sans elle. Après l'accouchement, je me battrai énormément pour pouvoir quitter ce pays. Sinon, je n'arriverai jamais à me reconstruire. Tu sais chérie, je m'engage à changer mon comportement, et mes attitudes envers toi. S'il te plaît, accorde-moi encore une deuxième chance.
Ne vois-tu pas que je suis en train de travailler ardemment pour pouvoir devenir une meilleure version de moi-même? Je te promets que pendant ces 1 an, je me suis autodiscipliné. J'ai appris à maîtriser mon corps, et à ne pas céder aux tentations, et aux émotions de la chair. Là, où je suis, je sais exactement ce que je veux, dans ma vie. Maintenant il n'y a que toi, qui compte pour moi, et plus personne d'autre. Pardonne-moi vraiment pour le mal que je t'avais pu faire, par le passé. Je ne suis plus la même personne, je te le promets. Tu es le souffle de mon âme, et le battement de mon cœur. Tu es la lumière de ma vie, et la douceur de mes jours. Tu es l'étoile qui guide mes pas, et la chaleur qui réchauffe mon âme. Tu es le refuge de mon esprit, et la force de mes faiblesses. Tu es le rêve de mes nuits, et la réalité de mes jours. Tu es la mélodie de mon existence, et la paix de mon esprit. Tu es la fleur de mon jardin secret, et le parfum de mes pensées. Tu es la boussole de mes choix, et la clé de mes aspirations. Tu es la perle rare de mon trésor, et le joyau de mon cœur. Waouh, tout ça pour moi seul? Cela prouve vraiment que tu as changé. Et oui évidemment Hélène. Aujourd'hui je te porte vraiment dans mon cœur. D'accord, allez, je te fais un petit câlin. Promets-moi que tu ne me feras plus jamais un truc pareil. Je te le promets mon ange gardien, une telle chose pareille, ne se refera plus jamais. D'accord. Chers frères et sœurs en Christ, même dans les situations les plus difficiles, nous devons apprendre à pardonner. Car le pardon est vraiment une force de guérison, qui vous permet de reconstruire des relations brisées, et d'aller de l'avant. Face à la trahison, et à la douleur, il est crucial, de faire preuve de compassion, envers soi-même, et envers les autres. La compassion ouvre la voie à la compréhension mutuelle, et à la guérison émotionnelle. Que Dieu vous bénisse abondamment les amis, et que cette histoire puisse servir de leçon, à tous nos frères et sœurs. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial et à la monétiser sur YouTube en le faisant? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils ou même conscientiser la jeunesse avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez, à très vite.